Dans cette vidéo, je vais expliquer la notion d'un test statistique, donc qui fait partie toujours donc, de la partie statistique inférentielle d'une façon très simplifiée. Donc on va parler ici des tests statistiques ou bien les étapes d'un test statistique. Donc les étapes d'un test statistique, donc bien sûr un test statistique, donc toujours ça commence par une question. Voilà, donc si je prends ici l'exemple, donc là y a-t-il une relation entre le poids et la taille? Donc ça c'est une question, donc ça c'est le point de départ. La deuxième étape, donc c'est il faut poser les hypothèses. Et ça donc j'ai déjà fait une vidéo par rapport aux hypothèses, mais en tout cas donc je vais donner là juste un exemple. Mais pour plus d'informations, donc je vais mettre la vidéo en description. Après donc l'hypothèse, donc bien sûr donc il faut mettre deux hypothèses. Donc généralement on a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse nulle ou bien donc là ce qu'on a connu sous le nom de H0 et l'hypothèse alternative c'est H1. Après donc on a la troisième étape. Donc bien sûr donc on fait une analyse de données et à partir donc de cette analyse on calcule la P valeur. Lorsqu'on calcule la P-valeur, donc normalement, lorsqu'on fixe déjà, ou bien lorsqu'on décide de calculer, ou bien de procéder à un test statistique, généralement, on fixe un intervalle de confiance. Donc, généralement, il est appelé alpha. Donc, ça, c'est l'intervalle de confiance. Donc, c'est généralement là, donc, on met donc 0,05. Donc, lorsqu'on calcule la P-valeur, donc, on va la comparer avec ce alpha-là qu'on a fixé au début. Donc, là, donc, lorsqu'on calcule la P-valeur, donc là, normalement, on aura deux cas. Donc, soit le P, il est inférieur à 0,05, ou bien le P supérieur à 0,05. Donc, si c'est inférieur à 0,5, donc là, on va dire, on rejette H0. Donc si c'est supérieur, on n'a pas, donc on n'a pas pu rejeter H0. Voilà. Donc là, on a deux cas. Donc si P est faible, donc inférieur à 0,05, on rejette H0, c'est-à-dire l'hypothèse nulle qu'on a fixée ici. Si c'est supérieur à 0,05, donc bien sûr, donc on va dire qu'on n'a pas pu rejeter H0. Bon, c'est-à-dire on va pas, c'est-à-dire par habitude, donc généralement on va pas dire le H1 est correct, mais généralement la conclusion qu'on va tirer, donc c'est on va dire que le H1, donc on peut l'accepter, mais on n'écrit pas ça. Donc d'accord. Donc voilà, donc ça c'est des choses par habitude, donc juste pour garder un doute scientifique. Voilà, donc là c'est les démarches c'est-à-dire d'un test. En tout cas, je vais donner un exemple pour comprendre mieux. Donc je vais effacer tout ça. Voilà, maintenant donc je veux effectuer un test pour répondre à ma question. Est-ce qu'il y a une relation entre le poids et la taille? Donc là, donc j'ai déjà la question. Donc on a dit la première étape, donc c'est de fixer H0 et H1. Donc toujours ici, on va considérer le alpha égale à 0,05. Donc là, normalement, on a deux hypothèses. Donc ici, donc pour dire qu'il y a une relation entre le poids et la taille, donc là, on va dire donc dans H0, donc pas de relation. Pas de relation donc entre la taille et le poids. Donc là, on va dire pour H1, donc il y a une relation ou bien il y a une corrélation. Donc H1, ça va être il y a une corrélation. Voilà. Donc là, puisque j'ai les deux hypothèses, donc là, j'ai deux variables numériques. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit dans la vidéo précédente? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc,
j'ai deux variables numériques. Donc là, je procède à un test. Je procède à un test de corrélation. Voilà, donc je vais expliquer dans d'autres vidéos donc ce test-là. Donc là, je procède à un test de corrélation et à partir donc de ce test de corrélation, donc là, je vais calculer la p-valeur. Donc là, comme j'ai dit, donc si p-valeur donc inférieure à 0,05, donc là, je peux dire que je vais rejeter H1, donc je vais dire là, donc il y a, je vais dire donc il y a une relation ou bien une corrélation entre taille et poids. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion que je peux tirer. D'ailleurs, dans la définition de statistique inférentielle, on a dit qu'on peut tirer des conclusions. Donc c'est comme ça, donc à travers les tests statistiques, on peut tirer des conclusions. Voilà donc en gros donc un exemple de test statistique. Bien sûr, ce genre de choses est fait donc en utilisant le langage de programmation Python. D'ailleurs, je vais c'est-à-dire partager avec vous des vidéos, donc des exemples de tests statistiques en utilisant Python. Et bien sûr, donc avant donc de passer à Python, donc il faut comprendre la théorie derrière ces tests. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.